Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, il anime les yeux fermés. Le maître de midi, toujours ses chemises à carreaux. Donc il a fait un cadeau à Jean-Luc Reichmann. Alors il faut savoir un truc, c'est que cette émission a été enregistrée donc le 19 décembre, puisque donc dans l'émission ils vont parler de la finale perdue de la France. Je crois que c'était le 18. Donc l'émission qu'on a pu voir aujourd'hui, c'était une émission qui a été enregistrée donc le 19 décembre, hein. Donc voilà, donc c'est un joli truc qu'a offert le maître de midi à Jean-Luc Reichmann. C'est une école qui a fait ça pour lui. On a pu voir la famille qui était derrière lui. Superman, au coup d'envoi la première question: de quel instrument de musique jouait le peintre Ingres pour se détendre? Donc comme son nom l'indique, du violon. Donc ensuite, alors vous aviez Baptiste. Alors Baptiste, ça c'est mon coup de gueule de la matinée. Parce que Baptiste, ils l'ont fait venir spécialement, c'est-à-dire qu'il était tranquille chez lui à prendre son petit-déj, et ils l'ont appelé. Bon, peut-être qu'ils ont fait mytho, peut-être qu'ils l'ont appelé, je sais pas, peut-être à 10 h, 11 h, 14 h, on ne sait pas, bon, c'est pas important. Mais bon, ils l'ont quand même fait venir spécialement de l'Oise. Donc l'Oise, c'est à peu près, par rapport au studio, il y a à peu près, je sais pas, 25 km à peu près. Bon, donc il est venu donc en visio, il y avait Lauriane et Tristan, son frère et son ami, puis dans le public, il y avait sa chérie. Bon, j'en reviendrai. La question: de quoi le nouveau nutritionniste du PSG prive-t-il les joueurs lors des repas? Eh bien, c'était des sodas. Puis là, le maître de midi, il a dit oui, c'est à cause des gaz. C'est pour ça qu'on appelle le P et le PSG. Qu'est-ce qu'il est drôle. Ensuite, alors vous aviez cette personne qui s'appelait Éléonore, et devinez d'où elle était. Elle était de Tourcoing, donc elle était au nord. Elle est au nord, au nord. Donc voilà, donc elle était là avec ses collègues qui étaient en visio. À quel pied sont destinées les baskets du styliste Infinite Customs, vendues 1200 $ la pierre? Eh bien, c'était au pied des chevaux. Ensuite, vous aviez Olivier qui était venu en visio avec sa femme, son chien en photo et sa maman. Donc, sa compagne a chanté une chanson, elle avait une très jolie voix. D'après un sondage réalisé auprès de célibataires, qu'est-ce qui peut mener à une rupture pour 7% d'entre eux? Ouais, c'est les pourcentages qui me font toujours rire. Donc c'était le signe astrologique. Ah non, 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 mais je peux pas, moi. Oh là là, non, alors moi les lions, je peux pas, je peux pas. Oh, puis alors les scorpions, moi je supporte pas. Non, c'est pas vrai, c'est ce que disent les gens en général. Après, ensuite, quel était le surnom de Georges Clémenceau? Donc bien sûr, c'était le tigre. Dans un championnat du monde créé en 2003 en Allemagne, avec quoi dévalait-on les pistes de bobsleigh? Donc c'était avec un wok qu'on a pu voir ici en photo. On a eu droit à un bisou avec sa chérie. Euh, Ensuite, eh bien, ce couple, je ne sais plus son prénom, Éléonore avec son compagnon, donc ils ont chanté une chanson, donc c'était très, très sympathique. Et puis, donc après, elle a eu cette question: de quoi s'est-on rendu compte à propos de la chanson Rip Nation de Janet Jackson? Eh bien, qu'elle faisait planter des ordi. Donc sur cette question, cette mauvaise réponse, on va dire, Éléonore est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel, d'accord? Et donc, elle a pris, je ne sais même plus son prénom, Baptiste en duel, d'accord? Bon, il faut juste savoir que le fameux Baptiste, comme je vous l'ai dit, ils l'ont fait venir spécialement pour remplacer une personne. Alors tu te dis, bon, ils vont être assez élégants, ils vont le laisser gagner pour qu'à la fin, il puisse gagner, je sais pas, un portable ou bien éventuellement un séjour, comme il y a toujours. Et là, toc, ils lui ont foutu une question super dure. Donc voilà, c'était: quel tournoi du Grand Chelem sur terre battue Jimmy Connors a-t-il ajouté à son palmarès en 76? Donc bon, je crois qu'il a dit Roland Garros, c'était l'US Open. Donc j'ai trouvé que franchement, c'était pas très gentil, comment dire, la production n'a pas été très gentille avec lui, parce qu'ils l'ont fait venir spécialement à la dernière seconde, et en plus ils lui mettent une question qui était super dure. Donc je pense savoir pourquoi ils ont gardé donc Éléonore. Donc bon, comme on peut voir, il avait l'air assez déçu, donc il a eu droit à un blouson et puis un réveil. Donc ça avait bien le coup de se déplacer.
Et donc, ils ont gardé donc Éléonore face à Stéphane et Olivier. Et je pense qu'ils l'ont gardé, c'est parce que comme elle était chanteuse, ben voilà. Donc, je pense que c'est pour ça. Ensuite, eh bien, Jean-Luc Reichmann a remercié tout le monde pour son classement du meilleur animateur. Donc, comme je vous ai dit, ça a été annoncé donc le 1er janvier, donc, mais il l'a dit dans l'émission du 19 décembre, donc il le savait depuis le 19 décembre. Donc, comme je vous ai dit, c'est que des mythos à la télé, etc. Bon, passons. Allez, ensuite, par rapport au coup par coup, selon le titre de l'un de ces singles qui cherche quelqu'un ou quelque chose, la mauvaise réponse était Dave. Ensuite, quel film se déroule au moins à partir en Amérique du Sud? La mauvaise réponse c'était Indiana Jones. Ensuite, quel schtroumpf créé par Peyo est correctement associé à son signe distinctif? La mauvaise réponse, eh bien c'est lui qui l'a donné. Gourmand n'a pas une toque de chef, donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Léonore en duel, qui est tombé sur une question assez simple. Qui est diplômé de Sciences Po? Oui, c'est ça. Qui est diplômé de Sciences Po, entama une carrière dans la finance à New York et incarna Coluche au cinéma. C'était facile. Franchement, Coluche, Omar Sy. Ouais, franchement, bon, je veux pas être méchant, mais bon, c'est-à-dire qu'ils te mettent deux personnes de couleur, d'accord, Omar Sy et Thomas N'Géjol, pour parler de Coluche. Non, mais c'est du foutage de gueule, hein. Franchement, c'est du foutage de gueule. Ça, je vais balancer ça sur Internet parce que c'est trop drôle. Donc, bien sûr, bon, bah, elle est partie sur le compte de Boudherbala et pas du tout. C'était François-Xavier de Messon qu'on appelle Fix. Donc, voilà, donc, elle a été éliminée. Alors, ensuite, par rapport au coup fatal, eh bien, c'est Olivier qui s'est retrouvé face au maître de midi. Allez, c'est parti. Quel mot désigne à la fois un diamant et un jeu qui se joue seul, donc un solitaire? Pour le candidat, sur quelle longue touche d'un clavier d'ordinateur appuie-t-on pour séparer deux mots? Donc c'était l'espace, donc là il a trouvé. Pour le maître de midi, quel dieu offre à Ulysse une outre remplie de vent? Je ne sais pas si vous avez remarqué, il a souvent des questions sur Ulysse, tout ça, etc. Donc je pense qu'il a dû apprendre ça il n'y a pas très longtemps. Donc c'était Éole. Ensuite, pour le candidat, quel acteur a son musée dans la commune de Corsier sur Vevey? Voilà, donc voilà le genre de questions qu'ont les candidats bah, pour éviter de gagner, hein. Donc voilà, donc c'était Charlie Chaplin qui connaît cette réponse, à part si tu habites à côté de Corsier-sur-Vevey. Ensuite, quel élément d'une bouteille désigne aussi un encombrement routier? Donc le bouchon. Pour le maître de midi, quel édifice breton sont Armen et Eckmühl? Il est parti sur des menhirs et c'était des phares, comme l'a dit Jean-Luc Reichmann. Phare, parce que bon, peut-être qu'il aurait pu penser que Stéphane avait pensé que c'était des phares bretons, Far. Ensuite, quand on s'acharne sur une personne faible, sur quoi? Bon, on dit c'est tiré sur l'ambulance. Ensuite, pour le candidat, alors ça c'était super rigolo. Quel footballeur français a annoncé sa retraite internationale le 19 décembre 2022? L'émission qui a été enregistrée, donc qu'on peut voir là, a été enregistrée le 19. Donc le candidat ne pouvait pas savoir, puisque bon, je pense que ça a été annoncé, mais vraiment, comment dire, je ne sais plus, dans la matinée, mais bon, voilà. Ensuite, que mange-t-on lorsqu'on déguste une boulette d'Avenne? C'était du fromage. Encore une question super dure pour le candidat. Quelle langue entend-on généralement dans les morceaux de bachata? Donc ça, il aurait pu trouver, il a dit le brésilien, c'était l'espagnol. À quel écrivain doit-on le personnage de Félix Grandet? Voilà, donc il n'a pas trouvé, c'est normal. Après, selon l'expression, dans quel lustrant à chaussures est-on quand on a l'esprit embrumé? Je pense que là, il avait complètement laissé tomber, donc on est dans le cirage. Ensuite, sous quel pseudo André Bouchet fait-il de la télévision depuis près de 30 ans? C'était Passe-Partout, il ne l'a pas trouvé, bah, qui connaît, bon passant. Et puis à la fin, donc il a perdu. Et regardez le maître de midi, pas de doigts en l'air. Voilà. Donc voilà, pas de doigts en l'air, plutôt calme. Bon, bah ça a l'air d'aller mieux, hein, le Stéphane. S'il avait fait ça avant, eh bien on l'aurait beaucoup moins critiqué. Je crois que comment dire les gens sur Internet, je crois que
je crois que vous n'avez pas trop compris, c'est-à-dire qu'on n'a rien du tout contre Stéphane. C'est son manque de fair play qui fait qu'il n'a pas été un maître de midi aimé. Voilà, c'est un truc qui était tout con. Vous voyez, c'est un peu comme un gamin à qui tu dis, bon, bah, dis merci à la dame. Bah voilà, il aurait pu dire, bon, bah, c'est pas grave. Bon, bah voilà, après, je sais plus ce qui s'est passé avec Jean-Luc Reichmann, là, mon passant. Voilà, donc il a gagné, quoi, pour l'instant, il avait que 10 000 € par rapport au coût de maître. Ensuite, en hiver, que se lancent les enfants lors de la traditionnelle bataille? Bon, bah, bien sûr, c'était la boule de neige. Ensuite, à quel personnage de fiction compare-t-on quelqu'un qui ne veut pas devenir adulte? Donc, Peter Pan, comme Michael Jackson. Pour les non-voyants, à quoi sert la machine de Perkins? Et ça, c'est une question qui a été posée par cette petite fille. Et c'était hyper, franchement, c'était hyper émouvant de voir ce petit bout de chou comme ça. C'était vraiment émouvant. Donc, il s'est planté. C'était une machine à écrire du braille. Et elle nous l'a montré. Elle était trop, trop, trop mignonne. Voilà. Et puis à la fin, bah, c'est tout, quoi. Donc, je sais plus. Bon, il y avait sûrement une autre question que j'ai dû oublier. Mais bon, à partir du moment où il a perdu une étoile, un zéro après, il a pu gagner grand-chose. Allez, sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, ça bouge pas trop, hein, voilà. Moi, je vais rester sur, on va dire, un anglais qui a un rapport avec la cuisine. Bon, bah, on verra bien. Donc, mais j'aimais bien Jean Reno. Bon, on verra bien. Allez, sinon, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Bye bye.